Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'hommage de Xavi à Koundé. Ensuite, le Barça surveille un jeune crack du Benfica. Et, l'incroyable révélation sur Lamine Yamal. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone met 60 millions d'euros sur la table pour attirer ce prodige de Villarreal. Malgré des moyens financiers limités, le FC Barcelone reste résolu à renforcer son effectif lors du prochain mercato estival. Selon les informations de Mass Fichage, les dirigeants blaugrana surveillent de près Alex Baena. À 22 ans, le milieu offensif brille actuellement à Villarreal, avec 5 buts et 13 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Estimé à 60 millions d'euros, Baena représente un ajout prometteur pour le Barça, d'autant plus qu'il sera libre de tout contrat en juin 2028. L'autre information. Les dossiers qui pourraient rapporter beaucoup d'argent au club. Le FC Barcelone s'est assuré ses arrières, surtout en matière d'argent. Voici les joueurs qui pourraient leur rapporter gros en cas de vente. Les Barcelonais ont de la suite dans les idées et ne manquent pas de préparer leurs coups quand il s'agit d'argent. On connaît les difficultés financières du club catalan qui semble assurer ses arrières avec ses anciens joueurs désormais prêtés par les blaugrana ou même ceux qui n'appartiennent plus au club. En effet, les Espagnols disposent de nombreux pourcentages sur les ventes de plusieurs joueurs qui pourraient rapporter gros au club. Le FC Barcelone dispose de nombreux pourcentages sur les futures ventes de plusieurs joueurs encore au club ou passés par l'écurie Barça, comme le révèle Mundo Deportivo. Cette liste comprend Xavi Riyad 50% d'une future vente, Sergino Dest pourcentage non précisé, Francisco Trincao 50%, Juan Miranda 40%, Abde 50%, Nico Gonzalez 40%, Todibo, sûrement l'un des plus intéressants en cas de vente 20%, Ferran Jutgla 10%, Oscar Mingueza 50%, Alex Collado 30%, Riqui Puig 50%, Mika Marbre 50%, Firpo Junior 20%, Carles Alena 50%, Ile Moriba 10%, Conrad de la Fonte 50%. Si tous ces joueurs sont vendus, le Barça pourrait récupérer un bon pactole en vue d'une refonte potentielle de l'effectif. L'autre information. L'un des meilleurs du monde, l'hommage de Xavi à Koundé. Titularisé au poste de latéral droit face au Paris Saint-Germain, Jules Koundé a réalisé un excellent match lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone mercredi soir. L'international français a parfaitement muselé Kylian Mbappé. Depuis plusieurs mois, Jules Koundé est l'un des joueurs les plus critiqués en équipe de France. Il faut dire qu'évoluer arrière droit alors que l'on est un défenseur central de formation n'est pas chose aisée. Benjamin Pavard en sait quelque chose. Malgré tout, l'ancien Bordelais a livré une prestation particulièrement solide face au PSG mercredi soir dans ce rôle, dans l'un des matchs les plus importants de la saison du Barça. Au marquage de Kylian Mbappé, Koundé n'a pas laissé le moindre espace au Bondinois et sa performance a logiquement été saluée par les observateurs. Ce vendredi, Xavi a été interrogé sur le match de son défenseur et ne s'est pas privé pour lui rendre un vibrant hommage en conférence de presse. Jules, je suis ravi, a confessé l'entraîneur du Barça en marge du duel face à Cadiz. C'était presque une recrue personnelle. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde en ce moment. Il a beaucoup de qualités. Le travail pour arrêter Mbappé a été collectif. Jules a beaucoup de mérite, mais Ronald Araujo, Sergi Roberto, Lamine Yamal. Nous étions très unis, tout le monde a aidé pour Mbappé. C'est un défenseur du Barça. Il doit regarder, gagner des duels, presser au bon moment, peu importe qu'il soit dans une position ou dans une autre et cela a toujours été clair. Une petite revanche pour un joueur qui n'a pas été épargné lors de ses derniers passages avec les Bleus. Preuve de son importance au sein du club catalan, Jules Koundé vient d'enchaîner 20 titularisations toutes compétitions confondues, disputant à chaque fois les 90 minutes. L'autre information. Le FC Barcelone tremble après le comportement de ses supporters au Parc des Princes. Lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone 2-3, le spectacle était au rendez-vous sur la pelouse du Parc des Princes, mais pas vraiment au sein du parcage catalan. En effet, durant la rencontre,
un supporter du Barça a été capturé en train de faire plusieurs fois un salut nazi à destination des supporters parisiens, tandis qu'un autre imitait des cris de singe. Après l'arrestation des deux individus, le PSG avait communiqué, puis a déposé 3 plaintes. Le journal L'Équipe précise, ce vendredi, que l'UEFA s'est également penché sur l'affaire. Selon le journal français, le Barça pourrait être privé de ses supporters en déplacement lors du prochain tour, s'il se qualifie bien sûr pour les demi-finales de la compétition. L'autre information. Cadiz, Barça, les compos probables. Cadiz reçoit le FC Barcelone pour le compte de la 31e journée de Liga. Découvrez les compositions probables des deux équipes. Le FC Barcelone ne lâche rien. Malgré un retard de 8 points au classement, le champion d'Espagne en titre a remporté la majeure partie de ses dernières rencontres et veut continuer de rêver avant le Classico face au Real Madrid la semaine prochaine. La victoire est donc primordiale afin de maintenir l'espoir avant les retrouvailles avec les Merengues. Découvrez sans plus attendre la composition probable de l'équipe. Barça, Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Forte, Fermin, Roberto, De Jong, Rafinha, Torres, Félix. L'autre information. Le Barça surveille un jeune crack du Benfica. Avec des ressources financières limitées ces dernières années, le Barça s'est tourné vers une politique de promotion des jeunes talents. Les Blaugrana scrutent également à l'étranger et ont repéré un jeune prodige portugais. José Merlo est un espoir prometteur du football portugais. Cette saison, l'attaquant a inscrit 13 buts et délivré 2 passes décisives en 38 apparitions avec le club lisboète. Ses performances ont attiré l'attention jusqu'en Catalogne, où le Barça a pris note de son nom pour la saison prochaine. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, les recruteurs du Barça suivent de près la progression de la pépite du Benfica. Le projet du FC Barcelone dépendrait en partie de la situation de son équipe réserve, notamment de sa possible promotion en 2e division. En cas de promotion, José Merlo pourrait devenir une priorité de recrutement pour le club catalan. Cependant, le Barça n'est pas le seul prétendant de José Merlo. Le jeune ailier portugais suscite l'intérêt de toute l'Europe. Selon le spécialiste du mercato, Ekrem Konour, en plus du Barça, l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund et Arsenal sont également sur les rangs. Mais c'est Lille qui pourrait devenir un sérieux concurrent pour le club catalan. Les Dogs ont fait de Merlo leur priorité en cas de départ de Jonathan David. L'autre information. Incroyable révélation sur Lamine Yamal. En marge du match PSG, Barça en quart de finale de la Ligue des Champions, une étonnante révélation a été faite au sujet de Lamine Yamal. Si Lamine Yamal n'a pas été étincelant lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions mercredi soir au Parc des Princes, il a toutefois réalisé une prestation correcte. Rappelons que l'ailier droit barcelonais n'a que 16 ans. Il a notamment été décisif sur le premier but de son équipe en adressant un beau centre de l'extérieur du pied. Il est sorti à la 61e minute de jeu, laissant sa place à Joao Félix. Selon Gigante FC, Lamine Yamal n'était pas à 100%. Selon cette source, l'attaquant espagnol a connu des jours difficiles avant. Sa préparation d'avant-match aurait été biaisée par une maladie. Le joueur aurait ressenti des douleurs à l'estomac l'empêchant d'être à 100%. Il devrait toutefois être en forme pour le retour mardi prochain au stade olympique Louis Compagnie à Montjuic. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.